Le taux de fécondité des femmes juives en novembre 2017, pardon, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, a dépassé celui des femmes arabes, qui est de 3,11. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que Arafat disait toujours, bon, très bien, vous ne voulez pas nous donner d'État, vous ne voulez pas négocier avec nous, mais nous, on gagnera grâce aux ventes de nos femmes. C'est la fameuse guerre des berceaux. On fait plus d'enfants que vous, beaucoup plus. Donc un jour, on passera d'une lutte à l'algérienne à une lutte à la sud-africaine. On fera comme Mandela. On demandera notre annexion. Un homme, une voix. Qui pourrait refuser ça? Mandela avait bien compris cela. Il a toujours dit aux Blancs qu'ils étaient parfaitement légitimes. Le premier acte de Mandela, dès qu'il a été libéré, c'est d'aller prendre le thé avec de Klerk et lui dire « mais nous allons construire une nation ensemble, la nation arc-en-ciel ». Si Arafat avait dit ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y aurait plus d'État d'Israël actuellement. Parce que les Israéliens, comment ils auraient pu refuser une telle offre? Il faudrait manquer d'humanité. Ça aurait été évidemment condamné par le monde entier. Et les Palestiniens faisant beaucoup plus d'enfants, démographiquement, ils auraient pu prendre le pouvoir à la Knesset. Il y a déjà, vous savez, 20% de citoyens arabes en Israël. Mais les courbes démographiques se sont croisées. Désormais, les Israéliens font beaucoup plus d'enfants, la population israélienne augmente de manière exponentielle. Ceux parmi vous qui sont en Israël peuvent très bien se rendre compte que tout le littoral dont je vous parlais n'est plus qu'une mégalopole, un peu comme en Californie. Vous voyez, c'est des espaces où il n'y a quasiment plus d'espaces verts. On construit de partout, il y a des forêts de grues, mais absolument partout en Israël. Et donc cette submersion démographique, quelque part, elle permet à Israël d'envisager l'annexion. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre, secrètement, c'est le grand secret d'Israël, très discrètement. Israël, en fait, est en train d'annexer, par un processus assez progressif, la Cisjordanie. Alors il y a la colonisation, mais il y a aussi la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui mène un gros travail juridique pour créer une nouvelle réalité juridique dans ces territoires, pour que demain ce ne soit plus des territoires mais des parties de l'État d'Israël. Je disais à Nathalie, il y a seulement 2 jours, Benjamin Netanyahou a ordonné le retrait des observateurs internationaux à Hébron, de la TIPH, pour reprendre aussi le contrôle de la ville d'Hébron, qui est un point névralgique. Et petit à petit, Israël est en train de grignoter ce territoire, et parallèlement est en train d'essayer de faire que la bande de Gaza se détache de la Cisjordanie. C'est déjà bien avancé, et ça j'allais dire, malgré les Israéliens, bien malgré eux, puisque les Palestiniens, vous savez, sont en guerre interne depuis 10 ans, ils sont parfaitement irréconciliables, depuis 12 ans même maintenant.